Bonjour mes amis, aujourd'hui le vendredi 13 mai 2022. J'ai de la peine à penser que c'est normalement ma dernière étape, la fin de ce périple, la fin de ce défi insensé que je me suis lancé, et que ce soir, si tout se passe bien, je devrais être au terrain d'aviation de Langogne-l'Esperon. Et pour moi, c'est vraiment émouvant, je sais pas comment dire, ouais, ça me fait quand même quelque chose de dire que c'est mon dernier départ. Je viens de quitter maintenant mes amis Martine et Christian qui m'ont accueilli de façon absolument extraordinaire, et je me mets en route. Ça va être une assez longue étape, mais la météo est bonne, le moral est super bon, la motivation est super bonne, ça devrait bien aller et on va y aller. Vous me suivez? D'ici, on peut voir ce magnifique viaduc d'Arquejol qui maintenant est en service pour le vélorail entre Pradelles et Landos. Il n'y a plus de train qui circule là-dessus depuis bien des années. C'est le vélorail qui a pris la place. C'est une bonne solution. Ambiance matinale, il fait encore bon frais, ça va bien pour la marche, c'est des très beaux décors. Beaucoup de plaisir. Extraordinaire décor ce matin, magnifique. Je vous fais un petit panorama. Voilà ici le village d'Arquejol que j'ai quitté tout à l'heure, où j'ai passé la nuit chez Martine et Christian. Et je vous montre ce panorama magnifique. Bon, le buisson, il n'y a peut-être pas besoin. Je suis toujours sur le chemin de Stevenson, et magnifique. Mais grimpe bien là, hein? Très beau panorama, on commence à voir Langogne. Et ici, on voit déjà le lac de Naussac, avec le barrage, la tour de contrôle. Waouh! Formidable panorama. Au détour du chemin, ben voilà, j'ai une belle vue magnifique sur Pradelles. J'arrive à Pradelles. On voit ici toujours le lac de Naussac. Très beau panorama, et je pense même pas, ouais, dans une demi-heure, même pas, je serai à Pradelles. Ça va bien aller. Me voici arrivé à Pradelles. Petite halte de ravitaillement. Me voici donc au centre du village de Pradelles. Très belle localité. Un peu de circulation, bon, ok. Mais très beau village. Voilà toute la place du village. Avec évidemment Stevenson. Encore une vue de Pradelles. Restaurant sympa. Le jardin public, idéal pour le pique-nique. Avec toujours là-bas le lac de Naussac. Avec encore la tour d'horizon. Sur cette ville de Pradelles, l'église, le parc. Tout autour, là, il y a un chemin de ronde, derrière ce mur.
toujours sur ce chemin de Stevenson, direction Langogne. Salut toi. Magnifique, voilà, Langogne devant moi. Eh ben, ça sent la fin. Bon, depuis Langogne, il y aura encore quelques kilomètres jusqu'au terrain d'aviation. Hein. On n'est pas tout à fait arrivé quand même. Hein. Accueil sympathique à Langogne, puisqu'ils ont créé un endroit où les marcheurs peuvent peuvent aller aux toilettes, peuvent récupérer de l'eau pour leur gourde, peuvent faire une petite halte. Il y a 2-3 tables, 2-3 bancs, enfin, oui, c'est un accueil sympathique à Langogne. Et voilà le pont sur l'Allier que je vais pas tarder à traverser. Et la rivière, là, c'est l'Allier. Et alors Langogne est malheureusement une ville traversée par beaucoup de circulation. Je vais malheureusement pas vous faire visiter Langogne parce que la route pour l'aéroport, l'aérodrome, tourne tout de suite ici à l'entrée de la ville à gauche. Voilà, c'est par là. Donc la visite de Langogne sera pour un autre jour. Là, je traverse le Langouyrou, la petite rivière qui longe la ville de Langogne et qui va se jeter dans l'Allier à une bonne centaine de mètres là-bas. On voit aussi un viaduc du chemin de fer. La gare est tout près là-bas derrière. Je traverse maintenant l'Allier, magnifique rivière, et je quitte la Lozère ici. Et bienvenue en Ardèche. Voilà, je suis maintenant dans le village de Concoul. C'est le dernier sur mon chemin d'ailleurs. Allez, une dernière. Oh oui. Elle est bonne fraîche celle-là. Oh là là. Oh, quel bonheur. La maison de Colette. Et maintenant, on va passer par les petits chemins. Allons-y. Voilà, encore quelques centaines de mètres. On est bientôt arrivé. Et bien là, c'est la dernière ligne droite. Ce qu'on voit en face, c'est le hangar de l'aérodrome. Et là, c'est le bâtiment de l'aéroclub. Et voilà la partie camping. La petite caravane est toujours là. Ah, un petit jaune qui fait de l'école. Et voilà. Et voilà, cette fois-ci, ça y est, c'est fini, c'est bien fini. Voilà mes amis. Ouf. Défi insensé mais réussi. Et voilà maintenant, pour moi, le moment tellement attendu. Vous vous souvenez, je vous avais montré cette clé de départ. Il y a la clé de l'arrivée. Entre-temps, j'ai aussi rajouté la petite médaille de l'évêque du Puy-en-Velay. Voilà, ouvrir. Et il paraît même qu'il y aurait une surprise qui m'attend. On va voir ça. Voilà, comme ça. Ah oui, ça s'ouvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il
Voilà, formidable. Ben voilà, c'est quand même pour moi un moment un peu chargé d'émotions. J'ai passé la ligne d'arrivée, enfin la ligne, il n'y a pas de ligne, mais enfin, j'ai relevé ce défi complètement insensé de venir jusqu'à Langogne à pied en partant depuis chez moi. Bon, voilà, quand j'y pensais avant de partir, qu'est-ce que je me donnais? Une chance sur deux, une chance sur trois. Et bon, finalement, ça a passé. Ça me fait drôle de dire que c'est dernière vidéo de voyage, ce sera peut-être pas forcément ma dernière vidéo. Vous avez été plusieurs sur WhatsApp ou par différents canaux à me poser des questions sur mon matériel, par exemple, ou certaines situations qui sont présentées. Je pense que je vais faire une foire aux questions, je vais faire un peu une vidéo pour répondre à vos questions. La semaine prochaine, ou je ne sais pas exactement quand, pas forcément demain ni dimanche. Dimanche d'ailleurs sur l'aérodrome ici, c'est journée de boulot, donc je pense que j'aurai autre chose à faire. Mais enfin voilà, donc ouais, c'est quand même pour moi un moment important. Je vais reparler un petit peu, je vais repasser un peu sur cette étape aujourd'hui, relativement facile, relativement pas trop longue. Je me suis arrêté à Pradel pour prendre un petit quelque chose, un petit rafraîchissement. Je me suis arrêté au supermarché à la ville de Langogne pour préparer mon petit déjeuner de demain. J'ai acheté du pain, beurre, confiture, enfin des choses de frais que je ne pouvais pas laisser ici avant de partir la dernière fois. Et puis quand je suis arrivé ici à l'aérodrome, bon, il n'y avait pas grand monde, je suis arrivé un petit peu dans l'indifférence générale. Je suis venu ouvrir ma caravane, la préparer, mettre le courant, préparer le frigo et puis installer, oh ça c'était important, je vous montre, la machine à café, ça c'est important pour le moral. Et puis bah, tout de suite, la première des choses, priorité, je suis allé prendre ma douche. J'avais préparé à mon dernier voyage ici quelques habits propres et puis j'ai à prendre un bon shampoing, la douche et puis ah ouais, c'est plus la même odeur. Enfin voilà, c'était quand même bonne arrivée, c'était une bonne mise au point, ça fait du bien ou ça passe, comment on dit. Si je reviens un peu sur mon voyage, ben mon voyage c'était quand même 28 jours de marche, plus 4 jours où j'ai rien foutu, 32 jours au total. Pour environ, ça fait pratiquement 500 kilomètres, voilà. 500 kilomètres, je ramène des souvenirs, ma crédentiale qui a été timbrée plusieurs fois, hein. Bon, il reste quelques cases de libre, mais je ne suis pas allé jusqu'à Compostelle, hein. Mais enfin voilà, il y a quand même bien quelques timbres là-dessus, ça me fera un souvenir. Et puis voilà, mais ce que la crédentiale dit pas non plus, c'est que des fois, il y a eu quand même des sacrés moments de doute, mais bon, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais là? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, des moments de crainte, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Comment ça va se passer? Comment ça va se présenter? Est-ce que je vais trouver un coin déjà pour dormir ou alors même simplement pour planter ma tente? C'était même pas toujours facile. Il faut trouver quand même un bout de terrain plat si je veux planter ma tente. Après, j'ai plus utilisé des gîtes parce que j'ai découvert les gîtes comme ça, les donativos et tout. Ouais, c'était une bonne solution, ça m'a bien plu, puis ça me permettait aussi de rencontrer du monde. C'était une bonne solution qui me plaisait bien. Il y a eu des moments de colère, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère? Mais c'est pas possible, il y a des fortes montées, des chemins absolument abominables. Ces moments-là, on les montre pas tellement dans les vidéos, mais enfin, il y en a eu quand même quelques-uns, hein. Et puis, quelque part, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Ça a du sens tout ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on se rappelle que la grosse erreur, finalement, c'est pas de tomber. La grosse erreur, c'est de ne pas se relever. Alors on se relève, puis on continue, voilà.
Vous m'avez entendu certainement dire plusieurs fois aussi, «Les moteurs tournent, on continue». Ça, c'est une phrase que j'ai repris, à la saga Apollo 11, quand les ordinateurs de bord du LEM tombaient en panne, ils étaient vraiment à tout près, ils étaient à 2 doigts de d'appuyer sur le bouton marqué «Abort» pour, donner une fin prématurée à la mission. Et puis non, il y avait un ingénieur qui était là: «Non, les moteurs tournent, on continue! Même si l'ordinateur déconne, on continue, on y va». Ben, ils sont arrivés jusqu'en bas, ils ont relevé aussi leur défi extraordinaire. C'est cette phrase que j'ai repris un petit peu à mon compte: «Les moteurs tournent, on continue». Ouais. J'ai reçu aussi quand même, il faut le dire, beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien de la part de mes amis, de la part, de mes fils, de mes collègues aussi, j'ai reçu 2-3 visites quand même sur le chemin, ça m'a fait énormément de bien, vous vous rendez pas compte, hein, ça c'est très, très important. Et finalement, ben, le groupe WhatsApp que j'avais aussi m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il y a eu des réflexions sympas, il y a eu des moments de bonne déconnade. Quelque part, ça remet un petit peu aussi les idées dans le dans le droit chemin. C'était bien ce groupe, WhatsApp. Et puis voilà, maintenant, ben, on parlait de l'émotion. J'ai entendu sur le chemin 2, 3 fois dire: «Tu verras, c'est à l'arrivée, c'est encore pas là, Axel. C'est même pas le lendemain, c'est 2 jours, c'est 3 jours après. Tu verras, à un moment donné, tu as les larmes qui vont venir, tu peux plus les retenir». Puis c'est pas de la tristesse, hein, c'est pas de la mélancolie, mais c'est que tu arrives plus à canaliser tes émotions. Bon, ben, voilà, rendez-vous dans 2 ou 3 jours, on verra si je pleure comme une madeleine. Mais vous inquiétez pas, ce sera pas non plus de la tristesse, hein. Ça sera ouais, de l'émotion, la satisfaction, on verra, j'en suis pas encore là. En attendant, bon, ben, comme je vous ai dit, je vais quand même vous retrouver, dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Peut-être que je ferai aussi, 2-3 reflets filmés un peu de peut-être de la journée des dimanches, je sais pas, on verra si ça intéresse quelqu'un. C'est pas un adieu, c'est un au revoir et puis moi je vous souhaite une belle fin de soirée et rêvez bien.